Hey, bonjour tout le monde, je suis Xavier alias Xavki, 34e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui, on va s'intéresser au déploiement de Victoria Metrics, donc vraiment le cœur du stockage de nos métriques, et ça va nous permettre de commencer à faire des requêtes même en format PromQL pour pouvoir interroger nos métriques, voir un petit peu si tout ça fonctionne, tout ce qu'on a mis en place. Alors avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser un petit peu les choses. Donc je suis reparti, si on se rend ici dans l'interface graphique du cloud public, j'ai démarré mon VPN et vous voyez que j'ai plus rien à côté. Donc c'est l'occasion de retester le déploiement complet en fait de notre infrastructure tout simplement. Et toujours le but c'est d'économiser aussi, de tester tout en économisant, c'est-à-dire en détruisant, en recréant à chaque fois. Alors au bout d'un moment ça aura une limite parce que derrière ce qui va se passer c'est que le run va durer tellement de temps que voilà, ça sera un peu embêtant. Mais là on peut encore se le permettre parce que le temps qu'on développe notre rôle Ansible pour Victoria Metrics, qu'on blablate un petit peu, pendant ce temps-là, il va faire son installation et ça va être l'occasion du coup de bien tester les choses. Donc on source d'abord notre OpenRC, on se rend, donc j'ai activé bien sûr le VPN, très important, et ensuite on se rend dans Terraform du coup, 02, hop, voilà. Et on va faire un TF-plan, du coup, on va voir un peu ce qu'il va nous proposer en réinstallation. Alors je sais plus si j'ai gardé les machines de test, on va le voir, voilà, il a gardé, j'ai gardé les machines de test, tant mieux, pourquoi pas, parce que du coup ça va nous permettre de tester les choses. Vous les gardez pas forcément, ou mettez-en peut-être qu'une si vous voulez dépenser un peu moins d'argent. Ceci dit, vu la taille des machines, ne vous inquiétez pas, si vous avez vu la vitesse d'évolution des crédits que vous avez sur les 300 €, normalement vous avez largement de la marge pour faire les choses, mais bon, si vous voulez continuer un peu après à faire encore d'autres choses que l'infrastructure, voilà, faites un peu attention à ces points-là. C'est toujours quelque chose qui est important dans le cloud. Les coûts, ça doit se maîtriser et être vraiment dosé. Donc on va faire un Terraform apply. D'abord, si on va faire un Terraform apply, hop, voilà, et on va passer un yes, tout simplement, c'est parti. Donc là, il va faire son installation, on va checker que ça démarre pas trop mal. On va en même temps, à côté, nous rouvrir, hop, ici, comme ceci, notre élément Infomaniac, on va en avoir besoin, et on va regarder donc le fameux déploiement de Victoria Metrics. Alors Victoria Metrics, là on parle vraiment du cœur de Victoria Metrics, c'est-à-dire la partie stockage. Néanmoins, il faut garder en tête un truc qu'on a complètement un peu bypassé, c'est que on utilise VM Agent, mais dans notre cas de figure, où finalement on a une toute petite infra, on peut, et même si on avait une infra un peu intermédiaire, hein, on peut se passer de VM Agent. C'est-à-dire que Victoria Metrics lui-même est capable de prendre le fameux fichier de configuration qu'on a vu avec ses targets, le service discovery console, donc ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente finalement, eh bien il est capable de prendre exactement le même fichier en configuration et d'aller lui-même récupérer les métriques sur Victoria Metrics. Alors vous me direz pourquoi l'avoir fait, tout simplement pour vous montrer le cas de figure où si on veut, si on a une infrastructure un peu splittée, hétérogène, sur des data centers différents potentiellement, avec des réseaux différents, on va positionner plutôt des agents qui eux vont avoir la charge d'envoyer du trafic vers Victoria Metrics, parce que tout simplement d'un point de vue réseau, ce qui est important, quand on fait du monitoring, si on est en mode pool, c'est-à-dire qu'on va chercher la donnée, il va falloir ouvrir des flux réseau, ouvrir les ports vers les exporteurs en question. Ça, on l'a fait pour Node Exporter, par exemple. Et bien, derrière, ça fait que si vous avez plusieurs réseaux, admettons, vous allez être obligé, pour ces réseaux-là, de faire en sorte que votre machine Victoria Metrics aille targeter l'ensemble des nœuds de chacun des réseaux. Si vous passez par une machine intermédiaire telle que VM Agent, vous inversez, vous faites du pool dans un premier temps, c'est-à-dire entre VM Agent et les différentes targets qui sont par exemple dans sa zone géographique, dans son data center on va dire. Donc là à la rigueur les règles au sein de ce data center, ça vous pose peut-être pas de problème d'avoir des règles relativement ouvertes en termes de port, donc vous allez récupérer les éléments dans VM Agent, et lui VM Agent il fait du push vers Victoria Metrics, et comme il fait du push vers Victoria Metrics, ce qu'on peut faire c'est juste autoriser les flux sortants, ce qui est relativement coutumier, hein, autoriser les flux sortants plutôt que de faire en sorte que ce soit Victoria Metrics qui a cherché les éléments au niveau de chacun des data centers. Du coup d'un point de vue réseau, d'un point de vue sécurité, c'est bien meilleur de fonctionner comme ça. Si vous voulez aller plus loin sur Victoria Metrics, on va regarder que ça se passe pas trop mal à côté. Ouais, il fait sa petite popote, hein, il fait sa vie. Si vous voulez aller plus loin sur Victoria Metrics, je vous rappelle, allez voir et surtout faites-le. Je pense que ça peut vraiment être utile. Je sais que vous allez être beaucoup à vouloir l'utiliser parce que c'est quand même, on va dire, le remplaçant un peu de Prometheus et sa stack. Et c'est un
c'est une vraie bonne technologie d'avenir sur laquelle il faut s'investir, je pense. Et là, si vous vous rendez dans Observabilité, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez 14 vidéos dédiées à Victoriametrics. Vous avez aussi les tutos dédiés à Terraform, Ansible aussi, vous avez largement de quoi faire. Je ne vous les ai pas montrés parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos et on ne va pas abuser non plus de votre temps, à chacun de voir un peu ce qu'il souhaite faire. Là, on peut vérifier aussi qu'on a bien nos machines qui se lancent. Hop, elles sont ici, donc on va attendre un petit peu. On va pas attendre, nous on va continuer. Donc il est très très performant. Le problème de Prometheus, sa stack, c'est la performance, la compression, l'empreinte au niveau CPU, RAM notamment, qui peut être assez importante. Alors pour l'instant, le seul, deux points de difficulté, le mode cluster, allez voir dans la playlist si vous voulez faire du mode cluster, mais attention, le mode cluster, c'est vraiment pour les gens qui ont une infrastructure extrêmement importante. On parle de plusieurs milliers de serveurs, dizaines de milliers de serveurs. C'est vraiment quelque chose qui est assez important, ou d'un besoin d'avoir de la très haute disponibilité du cluster Victoriametrics. Il a une grosse difficulté sur ce point-là. Il apporte plein de choses que n'ont pas d'autres outils, mais par contre il a une difficulté que je vous invite à aller voir dans la playlist Victoriametrics. C'est pas du teasing, c'est vraiment, si vous en avez besoin, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc ça c'est un point très important. Derrière, l'autre point, c'est que le mode cluster il est assez complexe. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez difficile un petit peu à prendre en compte, mais quand voilà, si vous suivez les tutos, vous n'aurez pas de soucis. Donc du coup, on va repartir sur une installation telle qu'on a connue lors des vidéos précédentes. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes qu'on va pouvoir faire sur les tags conçus. Je me suis noté des petites choses à réaliser. Bon, lui, il continue à déployer, ça a l'air de bien se passer, donc c'est cool. Il est déjà arrivé au VM Agent, yes, cool. Ensuite, du coup, nous, on va donc continuer. Voilà, il a terminé. On va juste aller checker ces éléments-là pour voir s'il nous a pas fait un petit fail de quelque part et qu'on n'aurait pas vu et qui nous aurait posé des difficultés. Hop, voilà, c'est l'occasion. Il faut le rechecker de temps en temps. C'est important de voir ce qui s'y passe, de mieux comprendre l'enchevêtrement des choses, parce qu'on peut toujours rajouter des briques les unes aux autres. C'est comme quand on fait du Lego. Si on n'a pas la vision globale de ce qu'on a fait, c'est quand même assez délicat. Donc là, vous voyez, on a VM Agent qui est sur le port. Donc si on prend VM Agent, hop, 84, ah mince, hop, loupé. VM Agent 8429, toc, voilà, et là on tombe bien sur nos trucs, on va aller voir si on a nos targets, on a tout qui est pris en compte, donc là ça se passe plutôt bien quand même. Donc maintenant Victoriametrics, on va lui faire sa fête. On va se rendre, donc du coup, le but, on va créer un nouveau rôle, hein, bien sûr, donc on va se rendre dans notre volet Ansible, ça on a l'habitude, Ansible. Alors on va pas encore le faire aujourd'hui, mais vous allez voir, on va juste à un moment créer quand même des répertoires pour s'y retrouver un petit peu plus. Galaxy init dans rôle, et on va créer vmetrics par exemple. Donc tout ça, bien sûr, c'est les noms, hein, vous pouvez vous les customiser, mais attention, le fait de les customiser fait que à un moment, si vous voulez recopier du code ou quoi, ça sera un peu plus délicat, mais c'est aussi l'occasion de prendre en main son propre code. Alors, on va ouvrir un petit... on va se mettre comme ceci, voilà, un petit code comme ceci, toc, voilà. Alors je suis pas un adepte de Visual Studio Code, je préfère j'aime bien Vim, j'aime bien mon Vim entre guillemets, mais là quand même ça permet d'avoir une vision un peu plus globale des fichiers, d'éviter de repasser par de la ligne de commande pour pouvoir le faire, etc. Donc dans les rôles, on se retrouve avec un vmetrics qui vient d'être créé ici. On va aller supprimer les méta, on va les supprimer, ça on ne supprime pas surtout, test, Travis, readme, donc toujours documenté, important, nous on le fait absolument pas, on ne le fera pas, mais faut le faire, c'est quelque chose qui est très important, et quand on documente un rôle Ansible, les choses essentielles c'est déjà documenter toutes les variables qu'on utilise dans le rôle pour dire dans quel cas de figure elles sont utilisées, qu'est-ce qu'on cherche à faire en proposant ces variables. Alors première chose, donc du coup justement on va définir des variables, ici, donc on va se mettre en mode, on va sortir du mode slide, en mode 4, tout simplement un petit binaire bien utile, et là du coup on va créer ces variables là. Première chose ici, donc on a le dir disk data, souvenez-vous, ça c'est la petite astuce qu'on utilise quand on veut stocker de la donnée, et ça tombe bien, là on est sur une base de données, donc forcément on va vouloir stocker de la donnée sur un disque qui n'est pas qui est associé à la machine, mais qui n'est pas le disque principal de la machine. Ça sera notre varlib metrics. Victoriametrics, on est en 1.91.3.
Vous pouvez mettre à jour, ça changera pas grand chose, ça change, il faut le faire, mais ça va pas vous casser des choses. Le port de Victoria Matrix 8428, donc il va écouter sur toutes les interfaces, et la rétention, nous on a mis 12 mois, vous voyez, vous pouvez mettre 10 ans si vous voulez, je pense qu'avec l'infra qu'on a, ça va pas poser de soucis pour Victoria Matrix. Après, il faudra juste mettre peut-être un disque un peu plus gros. Ensuite, donc du coup, on va dérouler notre cheminement un peu habituel. C'est-à-dire, première chose, on va vérifier si le binaire est installé et est-ce qu'il est dans les versions que l'on souhaite. Donc plus ça va, hein, plus je vais passer un peu vite sur ces éléments-là. Donc on check, quand on fait un stat sur le binaire Victoria Matrix-prod. Attention, il y a le -prod, il y a les autres modes. L'intérêt des -prod qu'on a vu, c'est que c'est pas le all package, quoi, c'est pas celui qui est tout complètement packagé. Donc celui qui permet de fonctionner en mode microservice un peu, mais vous avez un mode all-in-one, on va dire. Nous, on cherche pas à fonctionner comme cela. Allez voir vraiment la playlist si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on va checker dans le fichier du service systemd la version, telle qu'on a l'habitude de le faire, si seulement le binaire est déjà installé, get Victoria Matrix version. Du coup, attention au nom des variables, si jamais vous voulez faire des copier-coller d'un rôle à un autre, hein, ça paraît tellement simple de reproduire toujours la même chose. Alors je vous ai expliqué pourquoi on reproduit toujours la même chose et pourquoi on ne fait pas une espèce de grosse usine qui permet de tout déployer, ce qui serait possible, hein, mais de déployer ces binaires qui ont le même principe de fonctionnement, c'est que derrière on va créer des dépendances et ça peut être délicat à manœuvrer après. Ça se fait très bien. Honnêtement, intellectuellement, ça peut être très intéressant. D'un point de vue infrastructure, ça peut devenir catastrophique, ce genre de point, parce qu'on peut créer très vite un espèce de pseudo-SPOF, SPOF, qui va être délicat à maintenir, parce que voilà, quand on change une virgule, ça jouit sur plein d'autres choses, et derrière, on n'ose plus trop intervenir dessus, ça devient compliqué, il faut relire du code vraiment quand on veut intervenir dessus. Donc c'est un équilibre à trouver, tout simplement. On crée le user Victoria Matrix. On crée ici le répertoire en question, Victoria Matrix dir data, en format recurse, comme ça si c'est pas créé intégralement, il fait le taf. Le user, le user on l'avait pas défini ici, on peut le mettre ici comme ceci, vmatrix user, vmatrix, nous ça va être lui, et là ce qu'on peut faire c'est réutiliser celui-ci, ça serait un peu mieux. On va faire comme ceci, toc, 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 voilà, hop, voilà, comme ceci. Et lui, hop, on va le réutiliser à chaque fois ici. Toc, voilà. On va voir si ça se passe bien. J'ai un petit doute sur un truc, on verra. Ensuite, ce que l'on fait, on va faire le unarchive. Je vous ai déjà expliqué lors de la vidéo précédente, le unarchive. Attention aux prérequis de l'unarchive avec le module base. Nous, voilà, on n'a pas de prérequis sur ce rôle-là parce qu'on a déjà notre module base qui sert de prérequis avec le curl, le unzip, etc. qu'on a besoin un petit peu partout quand on fait des déploiements. Donc du coup, on l'a factorisé un petit peu quelque part dans le module base. Là, si on devait partager ce rôle-là, quelqu'un qui démarre directement ce rôle-là sans avoir le module base, donc les prérequis, ça va pas bien fonctionner. Là, du coup, on download à partir de la source, on le place dans USR local bin, toujours en remote SRC, donc on ne fait pas de notre poste, on fait du poste distant. Et derrière, on fait ça que si le fichier n'existe pas ou que la version a été modifiée. Ensuite, on va prendre le service qu'on va pousser avec le template, le service systemd en 750, voilà. Toc ici, ouais, comme ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, on va démarrer Victoria Matrix avec en plus le flush handler. Je vous l'ai déjà expliqué, le fait de flusher tout de suite, ça nous permet d'éviter d'attendre la fin du déroulement de l'ensemble des rôles du playbook où ça va être flushé. Parce que si on a plein de rôles, comme ça va être le cas là, bien du coup sinon ça va arriver à la fin et peut-être que parmi les rôles intermédiaires, il y a un rôle dont on va avoir besoin, dont l'applicatif va devoir déjà tourner avec la bonne configuration, et si on ne l'a pas déjà flushé, finalement on n'aura pas pris en compte cette configuration. Ensuite on a le handler bien sûr qu'il faut rajouter, hop, le petit handler. Hop.
là j'ai pas mis, ouais, ça c'est bon, si c'est bon. Le handler qu'on va retrouver ici, voilà. Toc. Donc on le retrouve ici, restart, enable, etc. Donc là on est vraiment pas mal. Et maintenant, donc le template avec le service systemd ici. Alors on va juste recopier ça, comme ça on n'oublie pas le point J2. C'est des petits, c'est pas des, c'est des petites habitudes, on va dire, chacun ses habitudes. Moi j'aime bien faire comme ça parce que ça évite le truc où finalement on a modifié légèrement, ou en tout cas on n'a pas trop fait tout à fait comme on avait en tête, et du coup quand on arrive, hop, on lance et ça pose un problème. Donc là, derrière on fait quoi? On lance Victoria Matrix, limite, donc on repousse le nombre de fichiers, la limite de fichiers. On lance donc Victoria Matrix, on met la version ici, hein, toujours. Le storage pass, du coup, il s'adapte sur le Victoria Matrix dir data. On a le vmatrix listen, donc qui est sur le 8428. Le self scrap interval, lui, c'est si on veut collecter que Victoria Matrix s'auto-collecte ses propres métriques. Nous, c'est ce qu'on veut faire parce que derrière, comme ça, on va voir un peu comment lui utilise ses ressources. Et ça, c'est assez cool. Et puis la retention period, donc nous, on est sur 1 an. Vous voyez, ici, on me rajoute un petit commentaire, comme ça, on a même l'élément qui précise si on est sur 1 an ou pas, parce que là, on aura égal 12. 12 quoi, finalement, on ne sait pas. Donc du coup, on rajoute un petit commentaire pour le savoir. Et puis les syslogs qui seront en Victoria Matrix. Voilà. Donc avec ça, derrière, il faut qu'on fasse évoluer notre rôle. Du coup, ça va être une des seules choses à faire. Donc si on close all, voilà, toc, on va réduire tout ça. On retourne sur notre Ansible. Infrastructure monitoring, on rajoute un rôle du coup qui va être ici. Et on va l'appeler vmatrix. Voilà, donc ça c'est notre rôle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir adapter également. Alors, le volume, vous voyez, il est déjà créé par défaut, puisqu'en fait, c'est quelque chose de générique à l'ensemble du playbook. Donc là, ça, c'est géré. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est ajouter le data dir, de Victoria Matrix pour qu'il le prenne en compte, par contre, lui, dans sa configuration. Donc, ça va être finalement la même chose que cette ligne-là, en vmatrix. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est checker pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises dans le default. Hop, ici, voilà. F. Dire data disk, on va être sûr. Ouais, on va le faire comme ça. Ouais, c'est bien le même. Pas de souci. Et ensuite, on va rajouter un service consul quand même pour notre Victoria Matrix, parce que bien sûr, il a une interface graphique et nous, on va vouloir aller dessus. Donc, Victoria Matrix, comme ceci, HTTP 84, on a dit 28. Je recheck pour être sûr, 84, 28, parfait. Avec ça, on est pas mal du coup. Donc, on va faire un Terraform apply. Ici, on va rejouer la totale. Où on peut rejouer que la partie monitoring pour gagner un peu de temps. Allez, je vais vous faire économiser un peu de temps. Vu qu'on a déjà tout redéployé une fois, donc on sait que ça se passe a priori pas trop mal, comme ça, si on a besoin de debug, on va pouvoir consacrer plus de temps au debug. J'espère pas, hein, au fond de moi. Donc ici, ça, on va le commenter. Le base, parce que lui, il a déjà été joué sur l'instance de monitoring, ça, on va pas changer là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est juste rajouter un rôle sur cette instance de monitoring. Donc du coup, dès lors qu'on va jouer que cette partie-là, ça va répondre à notre besoin. D'ailleurs, on peut réduire ici, on va mettre 10 secondes. Il ne faudra pas oublier de le remettre après, parce que sinon on va avoir des petites difficultés. Voilà, donc on relance notre TF plan. Là, normalement, il devrait nous dire pas grand-chose, hormis la partie Ansible. Voilà, et là, du coup, on va faire un apply. Toc. Et on va lui dire, yes, vas-y, fonce. Te pose pas de questions jusqu'au moment où ça bug. Alors, c'est parti. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, il va rejouer le VM Agent. Il va rejouer, oui, c'est ça, le VM Agent. Et les rôles, en fait, spécifiques dédiés à notre monitoring. Et puis, derrière, bien sûr, il va installer Victoria Matrix. Donc, VM Agent. VM Agent toujours. Vous voyez, on le voit ici. Et ensuite, du coup, là, il est passé à Victoria Matrix. Donc, il est en train de checker. Il ne trouve pas le binaire. Du coup, il télécharge. Configuration. Hop. Le handler. Le service consul. Et finalement,
Voilà, pof, terminé, il a fait le travail. Alors normalement il a fait le travail. Maintenant est-ce qu'il l'a vraiment bien fait? Ou est-ce qu'on lui a mal dit ce qu'il fallait faire? Donc là on a Victoria Matrix, bah il est passé au vert. Donc déjà on a quelque chose qui répond sur le port 84. Alors là il nous dit 29, non, c'est 28. J'ai oublié de le changer, c'est ça? Ouh, c'est pas bien ça. Ben non. Check target 84-28. Je suis bien sur Victoria Matrix. Ouais. Oui, 84-28. Pourquoi j'ai vu un 84-29 tout à l'heure? What? V-Matrix. Pourquoi ici, là? Ah, c'est peut-être un bug. Parce que là, le check est bon, 84-28. Ah, je l'ai pas mis partout. Stupide. Ouais, je suis un animal stupide. TF apply. On recommence. Yes. Voilà. Donc là, c'est un point, je crois que je vous en avais parlé quand on a créé l'élément. C'est avoir, on pourrait vraiment avoir un seul port de défini, par exemple comme ceci, et qui viennent finalement être une variable qui va s'enregistrer ici. L'inconvénient, c'est bah, si on veut découpler le check du port du service lui-même, on ne pourra plus le faire. Donc c'est à voir, vraiment c'est quelque chose qui est à déterminer. Au cas par cas, je pense que ça coûte pas grand chose de le découpler comme ça, mais on pourrait l'automatiser et faire finalement quelque chose du type toc toc toc. Donc il faudrait prendre service. Alors ouais, ça serait un peu délicat. Ça serait un peu délicat. Ce qu'il faudrait le faire, c'est plutôt à l'injection côté Jinja, d'aller l'injecter directement dans la target en question. Donc là, normalement, il a dû corriger. On va revenir sur les services. Voilà, 84-28, parfait. Donc du coup, si on recopie juste bêtement, entre guillemets, notre ligne qui est là, on va juste changer le port. 84-28. Hop, on a Victoria Matrix. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Alors là, c'est juste finalement l'espèce de portail. Normalement, on arrive sur VM8. Hein, vous verrez quand on va faire trafic, on va pas chercher à arriver sur cette interface-là forcément. Donc là, on a toujours les targets, mais là, en l'occurrence, il faut bien distinguer deux choses. Comme on utilise VM Agent, tout ce qui est targeting, donc scrapping, est fait directement par VM Agent. Donc du coup, dans Victoria Matrix, il n'y en a pas. Si on avait bypassé VM Agent, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, et qu'on avait scrappé directement via Victoria Matrix, on aurait ici des targets comme dans VM Agent finalement. Idem pour les services Discovery, là on n'en a pas, mais on en a du côté de VM Agent finalement ici. Hein. On retrouve notre service Discovery qu'on avait vu lors de la vidéo précédente. Dans les autres éléments, il fournit d'autres éléments qui sont assez intéressants. On a les top queries, donc les requêtes qui sont réalisées, alors c'est du format JSON, hein, c'est quoi? C'est de la réponse d'API. Mais on a les top queries qui fonctionnent, qui nous permettent de dire les requêtes qui sont les plus passées, quoi, finalement. On a les relabels, on a les API V1 target, alors là je ne sais pas par rapport au target, ah c'est fourni par l'API plutôt, voilà. On peut consulter les flags qu'on a activés, alors là c'est écrit en tout petit, les flags que l'on a activés dans la ligne de commande Victoria Matrix, et surtout nous ce qui nous intéresse avant tout, c'est VM8. Donc là on a VM8, et derrière si on peut, alors il y a, vous voyez, soit le query, et ça ressemble vraiment dans la structure en tout cas à Prometheus. Derrière, vous voyez que l'interface est un petit peu différente. Vous pouvez switcher en mode dark ou pas, hein, il y a des possibilités dessus. Vous avez ici un peu le fonctionnement de Grafana en haut à droite, c'est-à-dire des intervalles de temps de rafraîchissement, ce genre de choses, et l'intervalle de capture finalement de la métrique. Si vous vous rendez dans le dashboard, ici vous avez la vie finalement, le monitoring de Victoria Matrix lui-même. Donc vous retrouvez ici l'utilisation per disk, ici, donc vous savez si on a beaucoup d'IO qui sont utilisés par Victoria Matrix ou pas. Le per job, donc en write, en read, hein, des deux côtés. Et ici vous avez l'empreinte CPU, qui est utilisée par Victoria Matrix, et l'empreinte mémoire également de Victoria Matrix. Donc ici on doit être à 220 mégas normalement, hein, c'est ça. Quoique là c'est le node exporter, le Victoria Matrix, lui il est à 86 MB, a priori, hein, si je me trompe pas. Memory resident, ouais c'est ça, 86 mégas. Donc vous voyez, c'est pas un truc, là il va pas s'enflammer. Hein. Ensuite il a pas mal d'autres choses qui sont sympas. Explore Metrics.
Donc là, vous allez pouvoir faire juste sur de la liste déroulante, dire voilà, là il est capable de dire ah il y a des jobs, j'ai identifié des jobs. Donc souvenez-vous les jobs quand on a configuré notre VM Agent, on a le job Node Exporter et puis Victoria-Metrix a lui-même son propre job, mais nous on a créé le job Node Exporter. On peut dire tiens, je vais prendre le job Node Exporter. À côté ici j'ai mes instances. Souvenez-vous on a fait un relabel sur le nom de l'instance. Bah, j'ai le nom de mes instances. Donc je peux prendre une instance, dire bah, par exemple voilà l'instance alors, allez, monitoring, c'est celui qui doit vivre un peu plus à l'heure actuelle dans notre infrastructure. Et puis derrière, bon, il y a la taille du graphique, ça on s'en fiche un peu. Par contre, on peut aller sélectionner ensuite les métriques qu'il y a. Alors, bon, bien sûr, il y a beaucoup de monde, surtout sur Node Exporter, mais si on veut prendre le load, par exemple, on va faire node underscore load, et là, on a accès à nos 3 valeurs de load average. On va choisir juste celui-ci, et paf, là, on a le graphique. Et vous voyez que c'est pas encore du graphique à la Grafana, mais pas loin. Et c'est un peu amélioré par rapport à ce qu'on connaît sur Prometheus. Donc déjà, c'est déjà plutôt assez cool de cette manière-là. Alors on peut activer des rates ou pas, des rates suivant les types de valeurs. On reviendra, je pense qu'on fera une petite vidéo quand même théorique pour revenir sur qu'est-ce que l'open metric, comment ça fonctionne, quels sont ses principes. Vous voyez qu'on peut rajouter d'autres métriques, hein. On pourrait mettre le node load 15 par exemple ici, comme ceci, et puis comme ça on pourrait comparer les deux un petit peu et se dire, ah, tiens, est-ce que la courbe est différente pour X ou Y raison. Ensuite, on peut explorer les cardinalités. Ça, c'est super important quand on est sur une vraie infrastructure d'entreprise, mais même sur notre petite infrastructure. Pourquoi? Parce que derrière, on va voir les métriques qui finalement vont utiliser plus de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui vont consommer le plus de ressources à maintenir pour Victoria-Metrix. Et derrière, potentiellement, alors on l'a pas vu avec Node Exporter, mais quand on fait un scrap des métriques de Node Exporter, on peut passer des options au scrapper, donc ça peut être Prometheus, ça peut être VM Agent, ça peut être Victoria-Metrix lui-même. Quand on fait un scrap, le scrapper, on peut lui dire, bah écoute, tu prends ces métriques-là, mais tu prends pas celle-ci. Et là, c'est important parce que derrière, on pourrait très bien se dire, bah écoute, qu'est-ce qu'on va regarder? La métrique, allez, on va prendre la première, Node Scrap Collector Duration Second. Bah écoute, celle-ci de Node Exporter, puisque c'est préfixé par Node, ça veut dire que c'est Node Exporter, celle-ci, tu la prends pas, il n'y a pas besoin, et en plus elle a un gros, vous voyez, un impact assez important ici sur le nombre de time series, donc 7,49%, ce qui est considérable, vous voyez, hein, par rapport à l'ensemble global, et donc si on la sort, on va avoir un gain assez considérable d'impact, hein, en pourcentage. Après ça veut pas dire par rapport à notre infrastructure qu'on a quelque chose de fou, hein, mais voilà, ça veut dire derrière qu'on va pouvoir réduire les éléments. L'autre élément qui joue sur les cardinalités, ce n'est pas que la métrique elle-même, c'est le cumul des labels. Donc on reviendra à tout ça dans une vidéo dédiée à OpenMetrics, peut-être la prochaine vidéo ou celle d'encore après. Derrière, qu'est-ce que l'on a? Bah, les labels, finalement, c'est le découpage, souvenez-vous, de nos métriques que l'on a avec notre node exporteur. Si on prend un des nodes exporteurs, par exemple celui-ci, je pense qu'on doit y accéder normalement, on est dans le réseau, donc ça devrait fonctionner. Donc on va sur la route Metrix, hein, il n'y a pas d'erreur. Metrix, hop, je zoome un petit peu. Et là derrière, si on regarde, alors si on prend un bon exemple, voilà, si on prend cet exemple-là, par exemple, on est sur un device, hop, on est sur un device, et vous voyez qu'ici on a un label device qui prend cette valeur-là, un major qui prend cette valeur-là, minor cette valeur-là, modèle, pass, etc., etc. Et là, ce qui crée des cardinalités, c'est à la fois le nombre de métriques, mais aussi et surtout le nombre de labels qu'on va avoir là. Parce que plus on a de labels ici, plus on a des combinaisons qui sont complexes. Je crois que si je me souviens, quand j'étais petit, on appelait ça des arrangements en mathématiques. Donc on va multiplier le nombre de cas possibles, et donc derrière ça va générer quelque chose de plus lourd à gérer par Victoria-Metrix. Donc derrière, si on réduit ce nombre de labels, parce qu'on se dit tiens, de la même manière que pour le node export, la métrique dont on parlait tout à l'heure, on se dit tiens, je la prends pas, on peut très bien dire ce label là, je fais en sorte soit de pas le prendre, soit le générateur de l'exporteur lui-même peut permettre aussi de retoucher ces labels. Donc voilà, ça donne une visibilité sur des actions possibles pour limiter vraiment les choses. Là ensuite on retrouve ces mêmes utilisations de labels, cette fois-ci mais en clé valeur, vraiment avec le détail des valeurs les plus utilisées.
ça peut permettre aussi là encore de réduire l'empreinte en question. Donc vous voyez que c'est quand même un outil qui est assez sympathique. Là alors on peut rafraîchir, mais je pense qu'on est à jour. Voilà, on a en total de time series 4817 time series qui sont présentes sur notre machine. Et là du coup on a également donc les top queries qu'on a vu tout à l'heure sous forme d'API, mais on n'est pas bien sûr sous forme d'API à lire, c'est pas forcément très agréable. Et bien là on les retrouve ici et vous voyez que du coup on en a déjà qui tournent dans les requêtes que l'on a fait passer. Donc on a des top queries, les most heavy queries, donc celles qui sont coûteuses en termes de ressources, etc. Donc si vous voyez que c'est vous qui les avez fait tourner, posez la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Peut-être que ça vient, donc on verra les dashboards Grafana, peut-être que ça vient de dashboards Grafana spécifiques, peut-être que ces dashboards-là, il faut les rafraîchir moins souvent, par exemple, peut-être qu'il faut changer ces requêtes-là, peut-être qu'il faut même supprimer, parce que peut-être que c'est juste un panel parmi un dashboard Grafana qui n'est jamais utilisé ou pas exploitable, peut-être qu'on n'a pas les compétences même pour les exploiter, donc pas la peine de les récupérer. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait. Et si on va dans Query cette fois-ci, là on va pouvoir faire une requête en format promql. Donc si je prends node load 1 par exemple, et je lance, hop, j'ai mon node load 1 qu'on avait tout à l'heure. Là je l'ai en format graphique, mais je peux le sortir en format tabulaire. Et vous voyez que là je retrouve, alors bon, on n'a pas de load, dommage, très peu. Et donc du coup on a des valeurs qui sont à 0 ici. On peut décocher des éléments ici. On peut activer une vue plus compacte également. On a le format JSON également qu'on retrouve ici. On peut aussi dire, tiens, ces valeurs-là, moi je les veux au cours des 5 dernières minutes, comme ceci. Hop là, ouais, j'ai loupé 5 minutes comme ceci. Et alors là, c'est intéressant, bon, on reviendra dessus hein, avec le Open Metrics. C'est intéressant parce que si on prend cette métrique-là, avec ces labels-là, donc tout à l'heure, on n'avait qu'une seule ligne pour celle-ci, mais au cours des 5 dernières minutes, finalement, on a fait des scraps. Alors, je sais plus, le node exporteur, on doit être toutes les 30 secondes, peut-être non, on est toutes les 10 secondes. Là, on le voit ici. On est toutes les 10 secondes, donc du coup, au cours des 5 dernières minutes, on a autant de fois les 10 secondes, finalement, que la fréquence de scrap le permet. Et donc derrière, on retrouve la valeur ici, donc qui a été capturée, et le timestamp en format époque, ici. Et on voit que le format époque, donc pas les millisecondes, mais les secondes, ici, on voit qu'on a un incrément de 10 secondes. Donc c'est bien chacun des scraps qui est passé. Et derrière, on peut très bien dire, bah écoute, tu me fais la moyenne, donc on va dire average, par exemple, AVG, comme ceci. Hop. Alors, ah oui, bah on a une moyenne de 0, puisqu'on est à 0. Ok, dommage. Et puis on peut dire, bah by, entre parenthèses, instance. Voilà, et comme ça, on fait un groupe by, hein, finalement, pour ceux qui connaissent le SQL, c'est exactement le même principe. On peut sortir tout ça en format JSON, vous voyez, donc c'est vraiment cool, et en format graph. On peut faire bien sûr des choses beaucoup plus poussées que ce que je vous montre là. On peut activer l'autocomplete, donc du coup, quand je fais node, ici, hop, il va venir autocompléter. Alors c'est pas activé par défaut, parce que voilà, c'est quelque chose qui prend un petit peu de ressources aussi à faire tourner. On peut désactiver le cache, activer le cache pour voir du coup la vitesse d'exécution. On peut tracer une requête. Donc, du coup, si je fais un node load 1 par exemple comme ceci, je vais avoir le détail de comment il a fait pour récupérer les éléments de la requête. Hein, vous voyez que même si je passe node load 1, il fait quand même d'autres petites choses derrière. Et derrière, vous avez les fréquences de rafraîchissement éventuellement, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment très très cool derrière. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on a pas mal avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire tout ce qu'on a fait. On va le recréer aussi à la prochaine vidéo, comme ça, on s'assurera que ça tourne plutôt pas mal. Donc on va faire un Terraform Destroy. Et finalement, on va destroy tout ce que l'on a, hop, assez simplement, sauf notre VPN. Donc là, yes. On lance notre Terraform Destroy, toujours. Tant qu'on peut fonctionner comme ça, je trouve que c'est plutôt sain de le faire. Parce que derrière, ça permet de voir si on arrive bien à tout reconstruire sans erreur, si on n'a pas des dépendances qu'on n'a pas vues quand on l'a fait tourner une première fois, mais peut-être qu'on va avoir des dépendances qui arrivent occasionnellement. Donc bien les flécher, pouvoir positionner ce qui va avec. Pour l'instant, on ne rencontre pas trop ces cas de figure-là, donc ça se passe plutôt bien. Voilà, donc le Destroy est en cours. Ça, c'est pas ce qui demande le plus de temps, puisque du coup, il n'y a pas de Ansible qui se joue avec. Voilà. Derrière, on peut checker ici les éléments. Derrière, je
j'arrête mon VPN, j'arrête l'instance, hop, shut off, et du coup je suis prêt à refaire une nouvelle vidéo. On va committer quand même ce qu'on fait, hein. N'oubliez pas de le faire au fur et à mesure, parce que derrière, si vous faites des erreurs, ça va vous permettre de revenir sur des points relativement petits, hein, quoi, des échelles de pas relativement petites. Donc nous on va faire git add, là j'ai vraiment que Victoria Metrics, git commit-m, hop, ici on va mettre Ansible, add a new role for vmetrics. Voilà, donc il faudrait détailler beaucoup plus, etc. hein, derrière. Il ne faudrait pas pusher sur main non plus, on a déjà vu comment il fallait le faire. Et voilà, du coup, on est ready pour la prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Victoria Metrics. C'est vraiment un outil qui gagne à être connu, à être utilisé. C'est ce qui se fait de mieux dans le domaine du monitoring. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.